Alors, on est avec Mallory Munger, nutritionniste, et aujourd'hui, tu vas nous parler des boissons qui ne sont pas alcoolisées, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, tout ce qui est breuvage non alcoolisé, en fait, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est quoi les meilleurs choix? Qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi, puis regarder dans ces produits-là? OK. Justement, dans le guide alimentaire canadien, il recommandait, le nouveau, là, il recommandait de privilégier l'eau. Mais si on a le goût d'autre chose, quelles sont nos options? Effectivement, donc l'eau, ça restera toujours le meilleur breuvage parce que, tu sais, on n'a rien d'ajouté. C'est un breuvage, c'est le breuvage qui hydrate le plus. Par contre, dans les autres bons choix aussi qu'on a, puis qui fait partie aussi de l'eau, on a les eaux pétillantes. Donc, j'en ai apporté deux ici. Le Perrier, qui est une marque, puis aussi celle qui est aromatisée. Donc, en fait, l'eau pétillante, c'est autant hydratant que de l'eau, là, vraiment. Sauf que ça a un petit goût pétillant qui peut être agréable en bouche pour ceux qui aiment les boissons gazeuses qui sont peut-être moins des bons choix, comme on va le voir. Par contre, la seule petite chose qu'il faut faire attention par rapport à ça, c'est la quantité de sodium. Donc, il y a certaines eaux pétillantes qui vont avoir du sodium quand même en assez grande quantité pour être non négligeable. Donc, c'est de privilégier les marques qui ont 0 % de sodium ou 0 mg de sodium sur notre étiquette alimentaire. OK. Donc, si, mettons, on achète les bonbonnes avec les machines pour faire soi-même son eau, ça, il n'y a pas de sodium vu qu'on prend de l'eau du robinet? Exactement. Il y a seulement du CO2 qu'on intègre, fait que ça, il n'y a vraiment aucun problème. C'est un super bon choix. Donc, on peut aromatiser ensuite avec des fruits, du jus de citron. On peut l'aromatiser de plein de façons. On peut mettre des fines herbes aussi. Puis les petites saveurs à base d'aspartame sans sucre? Oui, ça, dans le fond, on va le classer dans la même catégorie que tout ce qui est boissons gazeuses, en fait, diète. Là. Okay. Donc, diète Pepsi, diète Coke, tout ce qui est diète. Il n'y aura jamais aucune calorie dans ces produits-là, OK? Sauf que le problème avec ces produits-là, c'est qu'ils sont très sucrés au goût. Par contre, non, ça ne fera pas monter notre taux de sucre dans notre sang. Non, ça ne contient pas du sucre, c'est des faux sucres. Mais là où c'est le petit bug, c'est que ça entretient notre goût pour le sucré. Okay. Donc, c'est ce qui fait qu'on va avoir le goût de manger plus sucré dans notre alimentation si on remplace les breuvages, mettons, plus sucrés par ceux qui contiennent des faux sucres. C'est qu'on ne se débarrassera pas de la rage de sucre qu'on peut avoir. Effectivement. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être pas recommandé d'aller vers ces produits-là nécessairement. C'est plus de diminuer notre goût pour le sucre en allant vers des choses plus, des arômes plus naturels. Donc, ceux qui ont des saveurs, ça va aussi, juste à regarder l'étiquette, même principe? Oui, c'est des arômes là, qui sont ajoutés, donc c'est vraiment 0 g de sucre, puis il n'y a pas d'édulcorants qui sont ajoutés à ça. Fait que... Et les fameuses boissons de sport? Oui, boissons pour sportifs. Ça, c'est un choix qui contient aussi beaucoup de sucre, OK? Faut pas, c'est vraiment non négligeable. Pour une bouteille comme ça, on parle d'environ 30 à 40 grammes de sucre, dépendamment des marques. Là. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup. Là où ça devient utile, ces boissons-là, c'est quand on fait 2 heures de sport et plus, OK? Okay. Fait que c'est un 120 minutes et plus d'activité physique. Pas quand on va s'entraîner au gym une demi-heure. Okay. OK? Faut vraiment faire attention à ça. C'est pas des boissons qui sont adaptées pour remplacer l'eau pendant les entraînements. C'est vraiment pour les entraînements de longue durée et d'une intensité assez élevée. Donc, on fait de la route, on fait une halte routière. C'est pas un choix santé. On se dit, plutôt que de prendre une liqueur, je vais me prendre une boisson de sport. On reste assis dans la voiture, fait que ça fait rien. Il faut vraiment 2 heures de sport et plus. Effectivement, c'est vraiment pas utile. C'est du sucre qui est ajouté à notre alimentation puis qui est en trop. Fait que vraiment 2 heures de sport et plus pour avoir une indication pour ces boissons-là. L'autre chose aussi, l'autre boisson que je n'ai pas amené d'exemple, mais qu'on parle souvent, c'est les jus 100% purs, en fait. Donc là, on se dit, c'est le sucre des fruits. Donc oui, c'est effectivement le sucre des fruits d'où provient le sucre dans ces boissons-là. Par contre, la différence entre un fruit entier puis un jus d'orange, exemple, un orange puis un jus d'orange, c'est que dans notre orange, on va avoir des fibres alimentaires qui, eux, vont ralentir l'absorption du sucre dans notre sang. Tandis que tout ce qui est jus 100% pur contient aucune fibre. La fibre a été retirée. Donc, à ce moment-là, le sucre entre beaucoup plus rapidement dans notre sang. Donc, le jus de pomme, le jus d'orange du matin, finalement, ça serait mieux une orange complète
pour avoir le... Oui, exactement. En fait, toujours privilégier les fruits entiers. Puis, tu sais, ça vient un peu avec les nouvelles recommandations. Si on revient encore une fois au guide alimentaire, nouvelle recommandation, manger le moins transformé possible. Du jus de fruits, ça a été transformé. Un fruit entier, parfait. On a la fibre, on a du bon sucre qui ne rentre pas trop vite dans notre sang. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Il y a aussi les boissons à base de vitamines qu'on voit des fois, comme eau vitaminée. Eau vitaminée, oui, effectivement. Ça rentre un petit peu dans la même catégorie que les eaux pétillantes aromatisées. Le plus souvent, là, il n'y aura pas de sucre associé à ça, ni d'édulcorant. Il faut vraiment regarder, en fait, sur notre petite étiquette là, pour voir si on a des sucres, puis dans notre liste d'ingrédients pour voir si on a des édulcorants. Bien, merci beaucoup. Fait que Mallory Munger, nutritionniste, merci. Merci.